Bonjour. Les textes de ce troisième dimanche de Pâques nous proposent comme image ce Christ qui se rend présent, qui apparaît, qui disparaît. Pour la troisième fois dans l'évangile de Saint Luc, et aujourd'hui nous voyons la fin de l'évangile de Saint Luc, au 24e chapitre, eh bien Jésus qui apparaît au milieu des siens. Alors ils sont en même temps apeurés, en même temps bouleversés, alors qu'il leur avait dit qu'il reviendrait, qu'il devrait souffrir et mourir, mais qu'il ressusciterait. Mais pourquoi, dans le fond, les disciples sont apeurés de voir Jésus au milieu d'eux? Sans doute que la dernière fois qu'ils les avaient vus, c'était au moment de leur propre reniement. C'était au moment où ils l'ont abandonné. Et donc, humainement, ils auraient pu s'attendre à des remontrances, à une punition, à des réprobations. Et en fait, en guise de réprobation, il leur dit « la paix soit avec vous ». Et cette paix qui est proposée au-delà de l'erreur, au-delà du reniement, au-delà de la trahison, c'est le message que le Christ veut nous envoyer aujourd'hui. Et c'est vrai que cette fin de l'évangile de Saint Luc nous rappelle véritablement l'envoi en mission. Maintenant, à vous d'en être les témoins. Mais en même temps, soyez porteurs de cette bonne nouvelle. Et je trouve que c'est très important de voir cette conversion, cette réelle conversion des apôtres et de Saint Pierre, tout spécialement notre premier pape, qui avait renié le Christ en disant « je ne connais pas cet homme ». Et à partir des actes des apôtres, à partir de cet envoi en mission, nous voyons ce Saint Pierre qui revient prêcher dans le temple et qui là va se mettre en péril en disant, vous voyez, celui que vous avez mis sur une croix, que vous avez sacrifié, c'était le Fils de Dieu, c'était Jésus, c'était le Sauveur. Et vous avez en fait sauvé Barabbas, un réel criminel, mais en même temps, vous ne saviez pas. Donc il y a cette ouverture. Du moment qu'on est dans la méconnaissance, qu'on est dans l'ignorance, eh bien nous avons encore ce droit à l'erreur, ce droit à l'égarement, tout en se disant que même quelqu'un qui est dans l'ignorance, nul n'est censé ignorer une loi, et de surcroît la loi divine. Donc il faut rechercher toujours la vérité, l'élévation spirituelle. Comme disait saint Thomas, la conscience s'éduque. Et saint Pierre va laisser cette ouverture en disant « convertissez-vous, convertissez-vous ». Alors certains se convertiront, mais beaucoup ne se convertiront pas. Certains continueront de refuser ce message. Et c'est pourquoi saint Pierre sera crucifié et crucifié la tête en bas à sa demande en disant « je ne suis pas digne d'être crucifié comme lui ». Nous voyons ce saint Pierre qui vit une réelle transformation depuis qu'il a vu le Christ ressuscité. Depuis son reniement, il vit une réelle conversion, transformation, transfiguration de tout son être, où il va défendre à ce moment-là, comme témoin privilégié, la foi et la loi de Dieu. Et dans la deuxième lecture, nous lisons que cette loi, cette foi, en appelant les disciples mes petits-enfants, c'est quelque chose d'affectueux, mais en même temps un petit enfant, c'est quelqu'un qui est appelé à grandir, à s'épanouir, à s'élever saintement et spirituellement toute personne. Et là, on nous dit que Jésus est venu pour sauver le monde, pour sauver du péché, tout spécialement le péché originel, et donc que celui qui dit « je le connais », eh bien c'est celui qui sera sauvé. Mais il ne suffit pas de le connaître. Pour le connaître, reconnaître que je suis quelqu'un de Dieu, de Jésus, eh bien c'est appliquer chaque jour davantage ces préceptes. Tout d'abord pour soi, mais les proposer à l'autre. Et ça, c'est fondamental. Proposer toujours le changement, la conversion à l'autre, en l'incarnant de plus en plus. Parce que celui qui dit « je le connais », mais qui ne fait pas la loi, le précepte et le commandement de Dieu, est un menteur. C'est ce que nous dit cette deuxième lecture tirée de la première lettre de saint Jean. Dire « je connais Jésus », mais je ne fais pas. J'en ai pas besoin. Mais je me reconnais simplement comme quoi je suis catholique, je suis chrétien, je suis croyant.
mais je fais à ma guise, eh bien je serai jugé comme un menteur. Et soyons clairs que c'est plus grave de dire je connais, d'avoir reçu et de ne pas faire. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire excuse-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Oui, il sait, mais il ne le fait pas quand même. Et c'est pour ça que l'adage nous dit à qui on donne beaucoup, on demandera davantage. C'est un engagement de toute une vie que de devenir baptisé, catholique et chrétien à la suite du Christ. Vous savez, dans nos familles, on nous transmet aussi une éducation. Et parfois, on vous l'a dit, on croirait entendre parler ton papa ou ta maman. Ça vous est sans doute arrivé. Parce que nous transposons, nous réutilisons des fois des formulations que nous avons reçues dans notre éducation. J'aimerais tellement que comme baptisé, que comme prêtre, on puisse de temps en temps nous dire, on croirait entendre le Christ. Ça serait le plus beau des compliments si on pouvait entendre ça. On croirait entendre le Christ. On croirait voir le Christ. On croirait agir le Christ. Eh bien, dans le fond, c'est ça, durant ce temps de Pâques, que je nous souhaite, de pouvoir toujours agir au nom de Dieu, au nom de notre foi, de manière fervente, cohérente, passionnée, brûlante. À qui on a donné, on demandera davantage. Alors aujourd'hui, à la lumière de ces textes, craignons le Seigneur, non pas par peur, mais de crainte de ne pas être à la hauteur, crainte de ne pas oser reconnaître l'amour et la foi qu'il met en moi, la confiance qu'il met en moi, comme il a mis avec les apôtres. Et j'aimerais aujourd'hui, par extension, que l'on se dise que même si la Bible maintenant est complète, est reconnue comme finalisée, nous portons une responsabilité. À la suite des actes des apôtres, à la suite de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, on nous y dit maintenant, à vous d'en être les témoins. Et aujourd'hui, chacune de ces histoires, chacune de ces pages s'écrit, se rédige dans le présent. Et on pourrait dire, les actes des baptisés de ce temps sont à réécrire. Et donc toutes ces nouvelles pages d'histoire, à la suite du Premier Testament, des psaumes, du Nouveau Testament, des actes des apôtres, eh bien aujourd'hui sont à relire à la lumière de notre propre vie, de nos propres actes de tous les jours. Et Dieu sait, si dans la société d'aujourd'hui, le monde attend un message de vie, d'espérance, un message de stabilité, un message d'ouverture à l'autre, mais toujours pour l'emmener ensuite à Dieu dans la recherche de la sainteté, de la conversion permanente. Et c'est ça aujourd'hui que nous devons opérer. Respecter l'autre, mais remettre l'autre en face de son Créateur. Et en même temps, il est important de ne jamais renoncer devant la difficulté de la mission. À l'image et à l'exemple de Saint Pierre, ne jamais renoncer, persévérer, essayer, se relever, recommencer. Et si on est tiède, si parfois on trahit, si parfois on a peur, ne nous recroquevillons pas sur nous-mêmes, ne nous flagellons pas outre mesure, retournons simplement dans un confessionnal vers le Christ pour demander le pardon de Dieu et redémarrer à nouveau immaculé pour perdurer dans la mission au-delà de ce que le monde attend. Je vous souhaite une très belle journée. Que celui qui a des oreilles entende.